Bonjour à tous. La version 5.2 des extensions VMS Up va être en ligne sur le site de Trimble. Trois façons de la mettre à jour. Soit vous avez un message qui va apparaître en disant de mettre à jour cette version. Je ne vous conseille pas trop de le faire. Soit dans Extension, gestionnaire d'extension, vous aurez une petite pastille rouge ou plusieurs sur cet aspect géré ici et vous pourrez mettre à jour l'extension VMS Up Extension. Soit mieux, avec un navigateur internet, vous allez dans SketchUp extension, vous tapez VMS Up, vous validez, vous allez voir VMS Up qui est ici, vous avez cliqué dessus et simplement le télécharger. Ceci va vous permettre de garder le fichier RBZ et éventuellement de le réutiliser si sur une montée de version, il y avait des difficultés qui apparaissaient. Une fois cette version téléchargée, vous allez dans Extensions, gestionnaire d'extension, installer l'extension ici et vous allez donc sélectionner ce fichier validé. L'extension va se mettre à jour. Attendez une dizaine ou une quinzaine de secondes, il n'y a pas de message d'arrêt. Une fois que c'est fini, sortez et relancez SketchUp. Quelles sont les principales améliorations de cette nouvelle version? D'abord, la gestion des épaisseurs dans les matériaux de type panneau. Ici, j'ai du chêne massif. Peux donc changer l'épaisseur comme je le souhaite. Si à présent je prends un matériau de type panneau, par exemple du mélaminé, je vais trouver les épaisseurs standards que j'ai définies. Ce qui va être totalement transparent avec les différents matériaux de type panneau que vous avez déjà. Un fichier standard va générer cela automatiquement. Cette configuration standard se trouve sous SketchUp VMSUp Param. Et là, j'ai un fichier particulier qui s'appelle panel sickness param.txt. Et donc, automatiquement, va être rajouté ce type d'épaisseur derrière le label de tous les matériaux de type panneau. Dans vos dossiers de type materials, si je prends par exemple mon matériau ici, que je regarde boardlist.txt, j'ai tous les matériaux de type panneau et derrière chaque panneau est mis entre barres verticales les épaisseurs standards. Il est relativement facile d'éditer ce fichier avec un éditeur de texte, de le compléter. C'est pas parfaitement convivial, mais on fait une fois ça de temps en temps et on a préféré se concentrer sur d'autres améliorations plus importantes. Donc première amélioration donc sur la prise en compte de l'épaisseur des panneaux. C'est un élève Samuel qui l'a suggéré. Merci Samuel. Ces épaisseurs de type panneau sont naturellement prises en compte dans les caissons, à la fois pour l'épaisseur du matériau et l'épaisseur du fond. C'est également le cas pour Trace-Pièce qui est ici. Et donc, dès l'instant où je vais avoir un matériau de type panneau, j'ai les différentes épaisseurs standards qui apparaissent. Et enfin, ça va apparaître également dans Partition, où le Partition travaille avec des panneaux. Et dès l'instant où je choisis un type de matériau, je vais avoir les différentes épaisseurs standards qui apparaissent. Dernier point sur les matériaux, lorsque vous créez des matériaux avec OCL, un certain nombre de métadonnées, voire la totalité des métadonnées disparaissaient. David a trouvé le bug, merci David, et donc il est corrigé dans cette version 5.2. Il y avait deux défauts dans les caissons haut. Quand je générais ce caisson haut, dans certaines configurations, la traverse arrière n'était pas bien positionnée. Et en même temps, le système d'axe du caisson n'était pas parallèle à celui du monde. Merci à Maxime et Julien d'avoir trouvé les erreurs. L'outil Système 32 a été modifié. À présent, lorsque je fais un clic droit souris nouvelle valeur, j'ai la possibilité ou non de centrer les perçages entre le haut et le bas. Initialement, c'était simplement aligné sur le début ou la fin suivant les valeurs indiquées. Maintenant, on peut donc centrer ces percements et en même temps, quand je fais paramétrage, je peux être au système 32, mais mettre une toute autre valeur 50 par exemple, et dans ce cas-là, je ferai un trou, un percement tous les 50 ou un trou sur deux, etc.
L'outil placer une pièce a été modifié. Lorsque je le lance et que je fais un clic droit souris, j'ai certes la possibilité d'annuler, mais je peux sélectionner un modèle par défaut dans lequel j'ai mis mes composants. Ici, je suis sur SketchUp composants, je valide ce dossier et lorsque je veux importer un modèle, ici j'ai un modèle de tiroir, je vais l'importer non pas à l'intérieur d'un composant, mais directement en tant que groupe. J'ai mon tiroir qui apparaît avec ses différentes faces. Je peux éventuellement, si nécessaire, le symétriser avec les flèches de direction et placer mon tiroir à l'endroit que je souhaite. Je peux définir une bibliothèque de caissons et la rappeler. Ici, j'ai défini un caisson bas avec une porte et un tiroir. Je vais prendre mon caisson bas et le mettre à cet endroit-là. Je vais relancer la commande et importer le même caisson bas. Et au lieu de le mettre du côté droit, je vais le mettre du côté gauche. Je vais simplement le symétriser pour mettre le ferrage de la porte de l'autre côté. J'ai donc importé mon nouveau caisson en le symétrisant. Cette fonction placer une pièce devrait être assez utile dans le domaine de l'agencement. Lorsqu'on regarde le fichier materials pour VMSUP, il y a deux choses, le fichier matériaux de SketchUp au format SKM et au préalable, on a donc collé une vignette au format JPG. De temps en temps, on est amené à voir directement le fichier SKM sans cette vignette-là. Dans ce cas-là, les plugins pièces, trace pièces, etc. ne fonctionnent pas. Il y a donc une nouvelle fonctionnalité qui apparaît avec VMSUP dans Ajout matériaux. Soit je veux créer le matériau à partir d'une vignette, soit à partir d'un matériau, je peux créer la vignette. C'est rapide et relativement utile. L'outil Adaptea a également évolué. Si je n'ai pas sélectionné mon groupe avant et que je lance Adaptea, je ne sélectionne que juste une pièce. À présent, en appuyant majuscule, je peux sélectionner tout le groupe et donc étendre le caisson comme je l'entends. Ce caisson comporte un tiroir. Quand j'ai importé mon tiroir, dans sa définition, il y a à la fois ces percements qui viennent avec. Si j'utilise la fonction modifier quincaillerie ici, j'ai la possibilité de transférer soit les percements, soit également les coulisses du tiroir sur le montant. Je clique, c'est réalisé. Si j'édite de nouveau mon groupe et que je boucle les tiroirs, je vois que les coulisses et les percements ont été transférés. Par contre, les attaches sont bien restées liées au tiroir. L'outil Étire a également évolué. Si je clique ici et que je n'ai pas sélectionné le groupe, je ne sélectionne qu'un composant. Si j'appuie sur majuscule, je vais pouvoir sélectionner tout le groupe et donc étirer le groupe tel que la fonction fonctionnait auparavant. J'ai repris mon caisson dans lequel j'ai transféré les coulisses et les percements. Toujours avec la fonction itir que je relance à nouveau, au lieu d'indiquer une arête, je vais simplement indiquer une fenêtre de droite à gauche ou de gauche à droite et je vais pouvoir bouger ce tiroir-là avec non seulement ses coulisses mais également ses percements. Je suis revenu en arrière et je suis toujours dans la fonction étire. Je vais pouvoir bouger mon tiroir, appuyer sur CTRL pour le dupliquer et donner par exemple une valeur. Je vais taper 190. Je vais dupliquer mon tiroir. Donc mon tiroir a été dupliqué avec non seulement les coulisses mais également les percements. Troisième possibilité pour étire, toujours dans une clôture, je sélectionne donc un certain nombre d'entités et je peux supprimer la sélection, donc le tiroir, les coulisses et les percements. Voici quelques évolutions de la version 5.2 des extensions VMSUP. Il y a encore un petit peu de travail pour la fiabiliser. Si il y a des difficultés, des bugs et tout, mettez un mail à vmsup extension@gmail.com. Je ferai prochainement plusieurs tutos, notamment sur le transfert des coulisses, sur Etir et sur Adaptea. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.